Le thème de la méditation, c'est la tendresse. Et j'avais envie de juste poser un petit mot autour de la tendresse. Bien sûr que la tendresse, c'est magnifique, mais en plus, c'est un des trois archétypes, aux côtés de l'humour et aux côtés de l'assertivité, de la combativité plutôt. La tendresse est une des forces archétypales qui est très intéressante, notamment lorsque vous avez quelque chose à faire, à présenter, à une performance à donner, de vous connecter à cette force, à une de ces trois, ou aux trois en même temps, mais plus facile au niveau de la concentration d'en choisir une, pour qu'elle vous porte dans votre performance. Et ce soir, c'est la tendresse qui nous accompagnera sur cette méditation. Donc, je vous encourage à trouver votre posture bien droit, le dos bien droit, respiration par le nez, et puis petit à petit de s'autoriser à descendre. Et quand je dis descendre, c'est se relâcher. Observer sa respiration. Ralentir sa respiration. Comme si vous pouviez freiner avec tendresse, avec gentillesse, avec calme. Chaque particule d'air qui vient nourrir vos poumons, votre corps. C'est comme s'imaginer, pour ceux qui aiment l'eau, être au fond de l'eau, en apesanteur, les yeux ouverts, en train d'observer. Et relâcher les épaules. Et petit à petit, vous pouvez placer votre attention dans le bras gauche et vous l'accompagnez. Vous l'accompagnez dans sa détente, comme si vous pouviez donner une caresse avec votre autre bras tout au long de ce bras. C'est bien sûr une caresse virtuelle. Pour accentuer tout ce que vous pouvez ressentir de votre bras gauche. En abandonnant l'idée du mouvement. Et puis avec grande douceur, déplacez votre attention de ce bras gauche vers ce bras droit, vers votre bras droit. C'est un mouvement intérieur, comme un balayage. Et tout à coup, vous êtes dans votre bras droit, vous ressentez. Comme c'est le début, vous devez y revenir. Et relâchez encore. Décidez de relâcher
encore et encore. On peut toujours relâcher un peu plus. Puis ensuite ressentir le bras droit et le bras gauche. Ressentir les deux bras en même temps. Que vous abandonnez. C'est le mouvement que vous abandonnez, l'idée même que vous pouvez les bouger. Vous pouvez ressentir. Amplification du ressenti. Et apprécier le calme. Que ce ressenti offre. Plus vous y mettez d'attention. Plus c'est calme. Vous allez déplacer votre attention dans la jambe gauche. Et vous décidez de relâcher tout ce que vous ressentez. Vous relâchez, vous relâchez, vous relâchez. Toujours relâcher. Tout ce que je ressens, je relâche. Je ressens, je relâche. Et avec ça, petit à petit, cette jambe gauche devient plus lourde. Et vous pouvez vous perdre dans la cuisse. Décidez de vous déplacer dans le genou. Continuez dans le mollet. Ou dans le pied, toujours sur la gauche. Plus vous ressentez un point spécifiquement, plus il s'accentue, plus il prend de l'importance. Et vous pouvez relâcher. Ressentir l'importance, mais la relâcher en même temps. Juste l'accueillir. Accueillir la sensation. Et vous allez déplacer votre attention dans la jambe droite. Quittez l'attention portée sur la jambe gauche et la porter petit à petit dans la jambe droite. Et ressentir cette accentuation. Magnifique. Profitez-en aussi pour relâcher les épaules si par hasard elles étaient revenues avec une petite tension. Puis replacez tout de suite la tension dans cette jambe droite. Et maintenant ressentir la jambe droite et la jambe gauche. Ressentir les deux jambes en même temps. Et voir qu'est-ce que ça crée. Ressentir deux jambes en même temps, deux endroits différents. En même temps, ce qui est une petite impossibilité pour la tête. Par contre, si vous relâchez cette impossibilité, en acceptant ce qui s'invite, soudain, en même temps que la confusion monte, la possibilité de ressentir les deux jambes en même temps, sans précision, pure approximation, et lâcher prise.
Même si la descente peut être plus lente, plus rapide que d'habitude, chacun sa vitesse. Soyez tendre avec vous-même. Votre vitesse est exactement la bonne. Et dès que cette tendresse, dès que vous vous ouvrez à cette tendresse, c'est comme si ça n'avait plus d'importance. Et du coup, vous pouvez descendre plus vite, plus simplement. On va se centrer, partant de la tête, s'offrant quelques instants à ressentir sa conscience au niveau de sa tête. Exercice relativement facile, on y passe beaucoup de temps. Vous pouvez accentuer cette conscience d'y être en allant le plus proche possible de vos yeux, de vos paupières, pour essayer de voir juste un pixel de lumière. Peut-être que vous avez vu que vous pouviez changer de dimension tout en étant dans votre tête. Quelque chose bouge, l'espace s'agrandit, change, la couleur change, la texture change. Et revenez au centre de votre tête et commencez à pousser votre conscience vers le bas parce qu'on va aller du côté du cœur et on descend le long du nerf vagal. Plus bas, plus bas. Descend, pousse cette conscience vers le bas. Même si c'est un peu impossible, mais c'est quand même possible. Il y a quelque chose qui peut descendre. Et si on insiste, si j'insiste, chez moi, au bout d'un moment, je suis un peu avec mon cœur. Je suis toujours un peu avec ma tête, je suis avec les deux en même temps. Je crée le lien. Connecter tête, cœur, cœur, tête. Les deux en même temps. Et j'offre quelques secondes à cette connexion. Pour rien. Le plaisir. Je vais continuer à pousser vers le bas ma conscience. Je veux aller du cœur vers mon ventre. Et on continue à descendre. Essayez de sentir cette conscience qui descend quelque chose de cette conscience, qui descend. Jusqu'à un moment où je sens être avec mon ventre, toujours être avec ma tête, être avec les deux en même temps, en même temps. Je vais être avec les deux en même temps. Je permets cette connexion. Et si jamais je me suis un peu aidé du muscle, d'une petite tension pour essayer d'y arriver, je relâche, relâche, comme si je me lâchais dans le vide en fait. La sensation intérieure est celle du vide, juste
au moment où on se lâcherait dans le vide. Après, c'est juste du pur bonheur. Mais la première sensation, c'est oups, se lâcher dans le vide. Quelle sensation forte. Alors on intensifie l'axe vertical. On va ressentir dans l'intérieur, sentir ce pilier. Cette force intérieure qu'on peut avoir. Toute verticale, de la tête vers le cœur vers le ventre. Ventre, retour vers le cœur. Retour vers la tête et en fait, on peut ressentir le chakra couronne, le sommet de la tête, s'imaginer que ça va bien plus haut. Cet axe va jusque très haut dans le ciel. Et on l'accompagne dans cette montée vers le ciel. De même, l'axe vertical peut aller vers le bas. Quand je suis dans mon ventre, je peux ressentir l'axe qui va jusqu'au centre de la terre, qui me connecte à elle, qui m'ancre. Et soudain, je ressens cette intensité qui est bien plus que simplement la mienne. Ce qu'on va faire encore, c'est se connecter à son centre, le centre du centre. Si cet axe vertical devait avoir un milieu, ce point où l'équilibre est parfait entre le haut et le bas. Ça se trouve un peu en dessous du plexus solaire, un peu en dessus du nombril, par là. Et je vais y mettre. Je vais me connecter à ça. Cette connexion à cette partie complète, sereine, en pleine possession de mes moyens. Je veux une connexion douce, tendre. Comme une sorte d'accueil. C'est pas la performance, c'est vraiment la douceur, la tendresse, et sentir cette énergie de tendresse si forte. Je l'oriente souvent vers les autres. Que se passe-t-il lorsque je m'offre cette tendresse à moi-même? Magnifique. Alors on va commencer avec le premier mantra qui est être à l'inspiration par le nez. Reconnaissant. Être reconnaissant. Je commence toujours par la reconnaissance. Parce que c'est une énergie très pure, très simple, comme un moyen de nettoyer la place, de faire table rase de toute la journée, ces stress, pour n'avoir que la reconnaissance de toutes ces choses qui sont venues à moi, que j'ai attirées dans ma vie, bonnes et mauvaises. Mauvaises
j'apprends. Bonne, je grandis. Reconnaissant, reconnaissante. Je peux lister 3 raisons pour lesquelles je me sens reconnaissant, juste là maintenant, tout en répétant le même mantra. Sentez qu'à chacune des raisons, l'intensité que vous ressentez dans votre corps augmente. Vous vous rapprochez de la vibration de la reconnaissance. Ouvrez-vous à elle. Reconnaissance. Si vous ressentez quelque chose, amplifiez-la, cette chose, et accueillez-la dans votre centre, dans votre corps, partout. Offrez-lui la voie libre pour prendre votre douche de reconnaissance et vous habituer à cette vibration très pure, très douce, très tendre. Puis on va suspendre le mantra, prendre quelques instants juste pour aller dans son centre, pour rien y faire. Juste se laisser porter comme si vous rentriez dans une chambre en apesanteur. Et vous n'avez besoin d'aucun effort. Juste, vous vous y placez. Et laissez faire. Si une pensée vous emmène, dès que vous vous rendez compte, vous revenez dans votre centre avec la satisfaction d'avoir éliminé un stress. Car la pensée l'a emmené à la surface, loin de votre corps. Vous en êtes débarrassé. Petit check du corps pour voir si tout est bien centré, calme, relâché. Si vous remarquez quelque chose, libérez-la. Si vous pouvez lâcher un peu plus, lâchez. Surtout appréciez. Et on va lancer le deuxième mantra, qui est être à l'inspiration par le nez. Abondance.
avec l'abondance, vous ouvrez, vous réalisez à quel point vous pouvez obtenir tout, accueillir bien au-delà de ce que vous voyez, de ce que vous avez, et l'au-delà de tout cœur, de votre intérieur, le plus profond de votre cœur. Abondance. Alors ouvrez, agrandissez, poussez les limites latérales, poussez le plafond vers le haut, le sol plus bas, et profitez de l'abondance. Être abondant. Répétez ce mantra inlassablement. Peut-être que vous sentez déjà quelque chose qui est la fréquence vibratoire de l'abondance. Si vous l'amplifiez encore un peu, allez chercher un souvenir, quelque chose d'émotionnellement agréable ou cette sensation spécifique d'abondance. Vous l'aviez, le feeling de l'abondance, vous l'aviez, vous l'avez ressenti, vous l'avez vécu, vous l'avez touché. Alors rappelez-le et vivez-le encore en répétant votre mantra être à l'inspiration, abondance à l'expiration. Magnifique. Vous pouvez même imaginer tout ce qui est en train de venir à vous et qui répond à cette même vibration d'abondance. Toutes ces choses que vous ne voyez pas sur votre radar, qui sont en chemin, qui sont de l'énergie potentielle absolue, en train d'être transformées par vous, vos désirs, vos ordres, en matériel, en matière. Abondance. Ressentez votre assurance, votre conviction que cette abondance est là, sur le point d'entrer dans votre zone d'observation, votre radar. Soyez douce avec.
Soyez tendre. Soyez ouvert. Car elle n'entre jamais par la porte qu'on lui avait assignée. Puis on va suspendre ce mantra, vider ses poumons au maximum, puis les gonfler au maximum, bloquer la respiration, toute la tension sur le troisième œil, bien centré, totalement détendu, on tient. Et on tient en apnée comme ça, si longtemps que possible. Et quand c'est nécessaire de respirer, vous prenez votre respiration, vous allez vous blottir dans votre centre. Imaginez-vous votre centre comme étant tapissé de tendresse, un velours si doux que vous pouvez le toucher, vous coucher dessus, vous y blottir. C'est exactement la sensation la plus douce que vous ayez jamais ressentie. Elle vous touche exactement au plus profond de votre cœur. Tout est mou. Tendresse absolue. Puis on va prendre un troisième mantra qui est le thème de cette méditation. Et là, imaginez-vous ouvrir vos bras, accueillir cette force archétypale, cosmique, toute la tendresse qui est là autour. Vous l'invitez
revenir à l'intérieur. En appelant son nom. Être à l'inspiration. Tendresse à l'expiration. Et vous respirez, vous rappelez, vous répétez. Juste ce mantra comme s'il agissait comme une véritable pompe. Une manière à chaque respiration d'en appeler un peu plus, de s'ouvrir un peu plus, de lui offrir l'hospitalité. Quand vous dites être, suivi du mot tendre, ressentez quelles sont les parties de vous qui vibrent d'abord, qui se sentent appelées, touchées. C'est parfois les parties qui en ont le plus besoin. Tendresse. Comme une caresse. Essayez de vous souvenir, de rappeler cette sensation ultime d'une caresse sur la joue, tellement tendre que vous auriez pu en pleurer. Tellement intense qu'elle remplissait tout l'espace. Arrêtez le temps. Tendresse. Donnez votre permission à vous ouvrir complètement, à 100%, à tout ce que la tendresse peut vous offrir. Tendresse. Ressentez votre lien, le lien que vous pouvez tisser avec cette force, cette proposition, cette invitation, cette énergie qui vous veut du bien. Tendresse.
Revenez sur être. Qui est-ce qui est? Quelle est cette partie qui est et qui peut s'ouvrir à la tendresse? Tendresse. Magnifique. Alors on va suspendre le mantra, vider les poumons au maximum, puis les gonfler au maximum. Bloquer la respiration et aller le plus loin, le plus haut possible dans ce troisième œil. Totalement détendu, bien droit, centré. Et tenir. S'offrir ce moment de tendresse en apnée. Puis lorsque le besoin de respirer se fait sentir, retourner dans son centre avec cette tendresse. Et retrouver chacun son rythme. Cette douce respiration. Se glisser dans son centre. Y amener cette tendresse. Comme un papier peint ou du velours que vous pouvez délicatement apposer contre les parois, comme si votre centre, votre endroit à vous, pouvait s'imprégner de cette tendresse. Tendresse qui touche. Et avant de toucher les autres, elle touche notre cœur, soi-même, son centre, ce qu'on a de plus doux, vulnérable, sensible. Et à son contact, tout s'efface. Et on va commencer le dernier mantra.
l'inspiration, amour à l'expiration. Et on tourne ces deux mots comme accompagnés par la tendresse, comme si la tendresse était maintenant partout à l'intérieur, que l'amour pouvait venir, être amour. Essayez de ressentir aussi petit à petit la forme que prend l'amour, cette danse, sa sensation soit son contact, lui offrir l'hospitalité. De l'espace. Ouvrir son cœur pour le nourrir. C'est sans doute un bon moment dans cet espace très doux, tendre, simple, de placer un souhait, un désir, un objectif, une personne à qui on a envie de faire goûter le meilleur du meilleur. Amour. Toujours répéter le même mantra en arrière-plan. Juste en arrière-plan, pour laisser ce qui doit s'ouvrir, s'ouvrir, ce qui doit se faire, se faire. Puis, peut-être donner une dimension collective. Qu'est-ce que fait l'archétype lorsque il se multiplie à nos contacts? Créons un cercle en se donnant la main. Ressentir le groupe. Puis créer ce lien avec ce fameux fil d'or. Je passe mon fil de mon cœur sur ma droite. Et je reçois d'autres fils depuis ma gauche. Et je tisse jusqu'à ce que notre cercle soit posé, que je le sente fort, présent.
Puis, comme un éclair de lumière, placer cette force qui est entrée en nous. Posez le doigt au milieu du cercle. Et au bout du doigt, la tendresse. Et voir la montagne grandir, prendre forme, comme une pyramide au centre du vortex, au centre du cercle. Quand elle a atteint sa taille définitive, chacun, ouvrant son cœur, ressent cette tendresse ou un peu de la tendresse de l'autre et offre la sienne au groupe. C'est goûter à ce mélange, ces variations, ces multiplicités, ces différences. Comprendre la multitude. Comprendre par le ressenti. En faire l'expérience. Et offrir cette pyramide de tendresse au monde en élevant la pyramide dans les airs pour qu'elle répartisse, se dilue à l'atmosphère, qu'elle retombe en une giboulée de sensations, d'expériences, de possibilités. Les mille et une manières de vivre la tendresse, une tendresse, n'importe laquelle. Puis une fois qu'elle est partie, on referme notre vortex. Ressentir la force du groupe. Échanger un regard avec chacun. Le remercier pour l'expérience. Retrouver son individualité, reprendre son fil délicatement. Et retourner dans son centre quelques instants. Juste pour se recueillir. Se souvenir qu'il existe tellement de formes différentes de tendresse. Qu'une seule suffit pour transformer le mal en bien, le dur en mou, le noir en blanc, la larme en
se donner cette force à soi, plus profond de son être. Et laisser germer. Et là, vous pouvez aussi commencer à apprécier l'endroit où vous êtes, votre espace intérieur, sa texture, sa finesse, sa douceur. Faire une place pour la tendresse. Et puis on se recentre. Pour s'apprêter à revenir à la surface. Dans le matériel. Et petit à petit placer son intention dans le corps, dans une main, dans l'index de cette main et commencer à la bouger. Puis revenir gentiment, rebouger l'autre et réhabiter le corps tranquillement en revenant de plus en plus dans l'instant présent. Et je vous dis bienvenue. Soyez bienvenus.